Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Hier, le Real Madrid qui n'a pas réussi à remporter son match 3-3 face au Rayo Vallecano. Un Real Madrid qui aurait pu être premier de son championnat, ce n'est pas le cas. Beaucoup de polémiques, beaucoup de décisions un petit peu à la limite. Un penalty non sifflé, en tout cas c'est ce que je pense, en faveur du Real Madrid. Un Real Madrid qui repart donc avec seulement un point. Je vous laisse avec les déclarations de Carlo Ancelotti après ce match nul. C'est parti, let's go! J'aimerais savoir si vous avez le sentiment d'un match en demi-teinte aujourd'hui, d'un résultat incomplet ou de 2 points perdus. Eh bien, je ne sais pas. Le match était perdu, mais nous avons remonté au score. Puis, nous avons pris l'avantage. Et ensuite, nous avons manqué d'un peu de force dans la surface de réparation. Mais pour évaluer le match, c'était un bon match, un match disputé. Je pense que nous avons joué une très bonne heure, 45 minutes très bien, à part le début. Mais après le 2-0, je pense que l'équipe a très bien joué jusqu'au 3-2. Nous nous sommes créés beaucoup d'occasions, nous avons pris l'avantage et ensuite, quand l'égalisation est survenue, nous avons continué et essayé de gagner jusqu'à la dernière minute. Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est un match nul, voilà, c'est un match nul. Le match nul à Majorque et le match nul contre Las Palmas étaient totalement différents de celui-ci. C'est un match nul d'une équipe solide qui s'est battue aujourd'hui, qui a rivalisé et qui n'a pas été capable de gagner parce que nous avons commis des erreurs. Mais je m'en vais. Comme je l'ai dit, nous sommes sur la bonne voie, sur le bon chemin. C'est un match nul aujourd'hui. Nous devons nous concentrer sur les prochains matchs. Mais je sors d'ici satisfait. Je voulais vous interroger sur la décision de laisser Vini sur le banc et concernant Vinicius, pour les 2 actions, pour le carton jaune qu'il a reçu pour avoir protesté, il ne jouera pas contre Séville et s'il vous a semblé que c'était penalty. Le penalty m'a semblé très clair lors du replay. Il n'a pas joué parce qu'il avait joué 90 minutes après sa blessure. On a préféré lui donner la deuxième mi-temps où il y avait un peu moins d'intensité. Lui, il s'est très bien débrouillé, il a bien joué, il a eu des occasions, 2 occasions de marquer. Il a fait un bon match. Le match a été une véritable roulette russe, 2-0, match nul, Madrid prend l'avantage, ils égalisent. Mais il reste encore beaucoup de temps pour que Madrid marque. Ce n'est pas facile, mais qu'est-ce qui a manqué là-dedans? Le but. Nous avons essayé parce que Vini a essayé, il a eu 2 occasions nettes, le penalty. Je pense que l'équipe devant n'a pas pu faire plus. Je suis ravi du match de Rodrigo, il est revenu à son meilleur niveau. Alors, moi, je vois un très bon avenir. Maintenant, il faut finir bien l'année. Il y a une belle opportunité qui se présente mercredi pour gagner la Coupe intercontinentale. Ce serait la cerise sur le gâteau de cette année qui a été spectaculaire. Tout au long de votre carrière, vous avez démontré que vous n'étiez pas très nerveux lors des matchs nuls. Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Comme je te l'ai dit, un match nul c'est un match nul. J'étais très nerveux lors des matchs nuls contre Majorque et Las Palmas, pas cette fois parce que j'ai vu une vraie équipe. Oui, mais je voulais vous interroger sur les erreurs commises sur 2 des 3 buts, d'autant plus qu'il s'agit de coups de pied arrêtés. Et vous n'aimez pas beaucoup cela. Le corner sur le 2e, puis sur le 3e, cette faute avec ensuite le rebond de Lejeune, où personne ne tente de s'interposer. Je ne sais pas si ce sont ces erreurs qui vous dérangent le plus et qui vous mettent en colère. Oui, bien sûr, nous avons réalisé un match complet aussi à cet égard. Nous avons commis des erreurs. Si vous ne faites pas d'erreur, vous gagnez le match 3-0. La vérité, c'est qu'en termes de taille, nous n'avons pas une très grande équipe. Parce que nous avons Tchouaméni qui est très fort de la tête et Rudiger qui est très fort. Mais les autres, les latéraux, ne sont pas très grands. Alors voilà, parfois il faut souffrir. Et en ce sens, nous avons souffert. D'après ce que vous dites maintenant, ce match nul est très différent de ceux de Majorque et de Las Palmas. Je ne sais pas si c'est le moment de regarder en arrière et d'y réfléchir.
Que pensiez-vous de l'équipe lors des premiers matchs nuls par rapport à la façon dont vous la voyez aujourd'hui? Je pensais qu'il était vraiment très compliqué de trouver un équilibre, de l'engagement, de l'attitude. J'étais beaucoup plus inquiet. Donc voici ce que nous avons atteint. Une équipe avec de l'attitude, avec la même attitude que l'année dernière, avec le même engagement, avec la même qualité. Maintenant, sont de retour. Aujourd'hui, Rodrigo est de retour. Camavinga est de retour, bientôt à la bas. Je vois donc 2025, peut-être que je me trompe, car combien de fois je me suis trompé. Je vois un très bon 2025. Avec de l'illusion, avec de l'envie, avec de la motivation, parce qu'on est dans la lutte pour tout. Ensuite, ces 2 matchs nuls, oui, ils m'avaient beaucoup affecté personnellement parce qu'il était difficile de penser qu'en décembre, nous serions comme ça. Parce que nous sommes bien. Nous ne sommes pas dans une mauvaise posture malgré, comme je l'ai dit, beaucoup de difficultés. Parce qu'aujourd'hui, nous avons commencé ce match sans beaucoup de joueurs titulaires. Sans Mbappé, sans Vini, sans Camavinga, sans Mendy, sans Militao, sans Carvajal, sans Alaba. 7 joueurs. Et les autres ont très bien joué. Et quand ils reviendront tous, l'équipe sera encore meilleure. Je voulais vous demander comment Tchouaméni vit sa réadaptation au poste de défenseur central, s'il en est satisfait et s'il peut être considéré comme titulaire à ce poste. Non, il n'est pas titulaire car il s'agit d'un cas d'urgence. Quand tout le monde sera de retour, nous verrons où je le placerai. Je sais que je peux compter sur lui, comme je l'ai dit. Évidemment, il n'a pas l'habitude, c'est tout à fait normal, mais il répond toujours présent. Je pense surtout qu'aujourd'hui, nous avons très bien joué en défense, avec le ballon, en cherchant de bonnes solutions entre les lignes. Parce que Tchouaméni nous a beaucoup aidé à ressortir le ballon. On a toujours dit que les championnats se gagnent sur ces terrains. Mais vous êtes potentiellement passé de la première place à la 3e. Je ne sais pas si l'on peut aussi retourner l'argument et dire que l'on peut perdre ces championnats dans ces terrains-là. Et je vous trouve optimiste pour 2025. Pensez-vous pouvoir convaincre Vini de ne pas protester autant? Vini, je ne veux pas toucher ce thème-là. L'année dernière, nous n'avons pas gagné ici. Nous avons fait match nul et nous avons gagné le championnat à la Liga. Bien sûr, pour gagner le championnat, il faut que tu gagnes des matchs. Mais si tu ne peux pas gagner, tu ne dois pas perdre. Je l'ai dit l'année dernière et ça a bien fonctionné. Avez-vous le sentiment que depuis le début de la saison et après le match d'aujourd'hui, Jude Bellingham est le leader incontesté de cette équipe? C'est un joueur, comme je l'ai dit, un joueur très important. Moi, je ne choisis pas le leader. Le leader est choisi par l'équipe. Ce n'est pas seulement lui. Oui, il se débrouille très bien. Il est revenu à son meilleur niveau. Et c'est vrai qu'il contribue beaucoup en ce moment. Je voulais vous poser une question. On vous a vu parler au 4e arbitre quand Battaglia, le gardien adverse, est allé au sol à cause des crampes. Et vous êtes aussi allé directement parler à l'arbitre à la fin du match. Que lui avez-vous dit? Que vous a-t-il dit dans cette situation? Bon, rien de spécial. Qu'il fallait rattraper le temps perdu. Car ce n'est pas la première fois que ce joueur a des crampes. Il doit prendre un peu de potassium. Ce sera bon pour lui. Vous avez beaucoup loué le match de Rodrigo, il a été décisif, notamment sur 2 actions, en entrant clairement depuis le flanc gauche. Je ne sais pas s'il n'est pas un peu surboqué à ce poste, avec Vini, avec Mbappé et avec Rodrigo, ce côté gauche. Son changement de position, on a pensé qu'à gauche, il pouvait créer plus de problèmes. La vérité, c'est qu'après un début un peu difficile pour lui, il s'est mis dans le rythme, il a fait un bon match. Il est revenu à son meilleur niveau, il a marqué un but, donc tout va bien. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, j'aimerais vous remercier pour tout le soutien. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé du match d'hier. Un Real Madrid qui n'a pas réussi à l'emporter malheureusement, avec évidemment des situations polémiques comme c'est toujours le cas en Liga. Un Real Madrid donc qui loupe une belle occasion, mais qui aura l'occasion justement de se refaire mercredi lors de ce match pour la Coupe intercontinentale. Pour moi, c'est tout bon. À la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez, ciao.